Naam. Et pour ce qui est donc de cette deuxième partie, il y a 3 versets du Coran. C'est-à-dire, dans la deuxième partie où il est cité un des termes qui est pris et extrait du verbe khalada, et qu'ensuite il est cité une insistance, où on a appuyé, on insiste ce terme-là par le terme abadan. Il y a en fait 3 versets. Et le cheikh nous a cité un des versets ici. Donc, illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Le deuxième verset, vu qu'il n'y a que 3 versets, donc on va les citer. Le troisième verset, c'est le suivant, qui se trouve dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, qui est le verset 64, également 65. Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Et donc au verset 65, khalidina fiha abadan. Khalidina fiha abadan. La yajiduna waliyan wala nasira. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement. Donc on voit bien ici. Khalidina fiha abada. Donc khalidin mushtaq min al-fi'l fa'ala et ensuite abadan. Khalidina fiha abadan. Ça c'est le deuxième verset. Le troisième verset qui se trouve fi surat Al-Jinn et qui est le verset 23. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Ça c'est le troisième verset qui rentre dans le deuxième groupe. Donc de cette deuxième partie au deuxième groupe, il y a uniquement 3 versets. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et ensuite, pour ce qui est de la troisième partie, ou du troisième groupe, ça représente en fait ce qui est équivalent au 4e groupe par rapport au verset du paradis. Par rapport au verset du paradis. C'est-à-dire donc, ayatun mutafarriqa tadullu bilafdhiha wa ma'naha ala al-khulud wal abadiyya. Donc ce sont des versets qui, de par les termes qui y sont utilisés et leur sens, nous prouvent donc al-khulud, nous prouvent l'éternité et également donc la continuité. Ils sont très nombreux dans le Coran. Et le shir, il veut nous en citer plus d'un. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. C'est-à-dire, de par son sens, ici, ce verset nous prouve que le feu jamais ne s'arrêtera. Mais ils ne pourront pas sortir du feu. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Mais ils ne pourront pas sortir du feu. Donc, de par son sens, ce verset, il est clair. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. Dans le châtiment de l'enfer, donc, entre parenthèses, bien entendu, qui ne sera jamais interrompu pour eux où ils seront en désespoir. Et ici le verbe yufattar, yani la yukhaffaf al-adhab anhum. La yukhaffaf al-adhab anhum. Le terme exact, la yufattar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la yukhaffaf al-adhab anhum, c'est-à-dire que le châtiment ne sera pas allégé par rapport à eux. Le châtiment ne sera point allégé par rapport aux gens de l'enfer. Ça c'est marna la yufattar. Donc ça nous prouve, ce terme-là, ça nous prouve également ici que ce sera de manière continuelle. Et c'est pour ça qu'on dit, on prend de ce terme-là, de ce verbe-là, al-ma'u fatiran, idha kana khafif al-harara. On dit ce terme-là, c'est-à-dire que l'eau est considérée comme fatira, c'est-à-dire lorsqu'elle est faible au niveau de sa chaleur, c'est-à-dire une eau qui est très tiède, très tiède, qui n'est pas chaude, à peine chaude. On dit comme ça, al-ma'u fatiran. Donc il vient de ce terme. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Qu'est-ce que veut dire ce terme? Mublisun, également il a une signification et il veut dire également ici la continuité, c'est-à-dire de manière continuelle. Yani mublisun ayisun min kulli khair, c'est-à-dire qu'ils sont désespérés dans l'enfer de tout bien. Et ça bien sûr de façon continuelle. C'est pour ça qu'ils l'ont traduit où ils seront en désespoir. Également l'autre verset qui nous cite le shir, la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha. La yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha. On ne les achèvera pas de sorte qu'ils meurent et on ne leur allégera rien de ses tourments. Taïb. Donc ici également c'est clair. Jamais ils ne mouriront. Donc s'ils ne meurent jamais, ils resteront de manière continuelle et éternelle dans l'enfer. Et on ne leur allégera rien de ses tourments. Et ça vient en fait dans les mêmes explications du terme la yufattaru. L'autre verset qu'il va nous citer le shir et que le suivant, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya.
quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Où il ne meurt ni ne vit. Donc ici, s'il ne meurt pas, il restera éternel. Et ni ne vit. Voilà Yahya. Comment on va comprendre ce verset? La personne, lorsqu'elle lit ce verset, elle peut avoir une ambiguïté. Parce qu'on sait, comme cela est connu, Abiddan la yajtami'an. C'est-à-dire que les deux opposés ne se réunissent pas. Ici, on a deux opposés, qui est la mort et la vie. Comment on va comprendre ce terme? La yamutu fiha wa la yahya. C'est-à-dire qu'il ne meurt pas et ne vit pas. Comment on va comprendre ce verset? On va le comprendre, ce verset, comme nous l'expliquent les savants, que al-maut ici, c'est al-maut al-ma'rouf al-haqiqi, qui est khuruj al-ruh min al-jasad. Donc c'est la mort qui est connue, la mort réelle, et qui se traduit donc par lorsque l'âme sort du corps. Khuruj al-ruh min al-jasad. Ça, c'est pour ce qui est de la mort. Donc ici, la yamutu fiha, c'est-à-dire qu'ils ne meurent pas. Jamais leur âme ne sortira de leur corps et ils resteront donc de manière éternelle dans l'enfer. Par contre, wala yahya, comment on va comprendre wala yahya, ni ne vit. Ici, en fait, la vie a pour sens al-hayat at-tayyiba as-sa'ida, c'est-à-dire la vie qui est agréable et la vie qui est heureuse. C'est dans ce sens qu'on comprend wala yahya. Et c'est vrai que c'est connu. Par exemple, pour une personne qui a tout le temps des malheurs dans sa vie, etc., elle dit ça, c'est pas une vie. Ça, c'est pas une vie. On dit comme ça cette expression. Donc c'est ça en ce sens ici, wala yahya. C'est-à-dire que ce n'est pas une réelle vie dans le sens que c'est une vie qui va être agréable, une vie qui va être bonne. Hayatun tayyiba sa'ida. C'est dans ce sens donc qu'on comprend le verset la yamutu fiha wa la yahya, comme nous le dit le shir. Et on revoit également que dans l'autre verset, et ça c'est une explication du Coran par le Coran, le verset précédent qui était cité et qui était le suivant, la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha. Donc certains savants l'expliquent par ce verset, c'est-à-dire wala yahya bima'na la wala yukhaffafu anhum min adhabiha, c'est-à-dire que le châtiment ne sera pas allégé, les tourments qu'ils auront ne sera pas allégés, et donc ce ne sera pas une vie pour une vie agréable, bien au contraire. Donc c'est dans ce sens, donc c'est une explication du Coran par le Coran ici. Pourquoi? Parce que dans le premier, la première chose qui est citée, fayamutu la yuqda alayhim, c'est-à-dire on ne les achèvera pas de sorte qu'ils meurent. Fayamutu. Et ensuite, wala yukhaffafu anhum min adhabiha. Donc comme dans le verset suivant, la yamutu fiha wa la yahya. Donc c'est comme ça qu'on répond à cette question qu'on aurait pu se poser. Également, le chien nous a cité d'autres versets pour nous expliquer donc, comme on l'a expliqué, on l'a détaillé, que ces versets-là, de par ces termes employés, ils veulent dire que les habitants resteront éternellement dans l'enfer. Et donc que l'enfer restera éternel. Donc c'est ce que nous dit le shir. Il reprend en fait simplement ici lorsqu'il a dit, où il reprend les versets précédents. C'est-à-dire il reprend al-shahid, le témoin argumentatif des versets précédents, lorsqu'il a cité wa ma hum bi kharijina min an-nar la yufattaru anhum la yamutu fiha wa la yahya. Taïb. Et ensuite il va passer bien sûr, il va passer au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce qui est du paradis, pour ce qui est de l'enfer. Certains qui traitent uniquement de l'enfer et d'autres qui traitent de l'enfer et du paradis, pour qu'on comprenne que c'est éternel. Mais avant de passer au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient appuyer le sens qu'on a cité, il faut savoir que certains savants ont dit que l'enfer s'arrêtera un jour. Que l'enfer s'arrêtera un jour. C'est-à-dire que l'enfer aura une fin. Et que tous les gens qui seront dans l'enfer, et bien sûr lorsqu'on dit cette parole-là, cette parole concerne tous les gens, c'est-à-dire que ce sont même les mécréants. Et qu'un jour, les mécréants donc sortiront de l'enfer. Qu'un jour, l'enfer s'arrêtera. Ce qu'on appelle al-qawl bifana an-nar. Al-qawl bifana an-nar, c'est-à-dire la parole, la disparition, l'extinction du feu. Il faut savoir donc que cette parole a été attribuée à certains grands savants, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, également à son élève Ibn al-Qayyim. Pour ce qui est de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, on va y revenir et on va prouver que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah n'a pas dit cette parole-là.
et que cette parole, بعد التحقيق العلمي, après être revenu au livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah de façon générale et de façon précise par les savants, ils sont aperçus que cette parole-là ne peut être attribuée à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, même si certains l'ont attribuée à lui. Ala kulli hal. Voyons comment certaines personnes ont dit cette parole-là et sur quoi ils s'appuient. Il faut savoir qu'ils se sont appuyés sur des versets du Coran. 3 versets exactement du Coran qu'on va citer et on va répondre à ces versets. C'est-à-dire, bien entendu, lorsqu'on dit répondre à la wajh al-istidlal, c'est-à-dire à l'aspect argumentatif que eux, ils ont pris pour prouver, pour argumenter ce qu'ils veulent. Et également, ils sont revenus à certains hadiths, et on verra que ces hadiths marfou', c'est-à-dire élevés au prophète, ne sont pas valables. Et même, ils sont mawdou', c'est-à-dire qu'ils sont makdhoub, sont des mensonges qui ont été dits sur le prophète sallam, qu'ils ont été attribués faussement et par mensonge au prophète, et qu'ils sont revenus également à des paroles des sahaba comme Omar, comme Ibn Mas'ud, et on va revenir également sur certains de ces paroles pour que la question soit claire pour tout le monde. Pour ce qui est des versets, ils ont repris le verset qui se trouve sur surat Hud et qui est le verset 106 et celui d'avant également 105 pour comprendre donc le verset, et qui est la parole d'Allah Azza wa Jal: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Ceux qui sont damnés seront dans le feu où ils ont des soupirs et des sanglots, pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur décide autrement. Car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Ça c'est fi surat Hud, c'est le verset 106 et 107. Naam, 106 et 107. Quel va être wajh al-istidlal? Comment eux quel va être l'aspect argumentatif sur lequel ils vont s'appuyer pour dire que le feu il s'arrêtera un jour? Ici on voit qu'on a istithna, et que lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Khalidina fiha ma damati samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk, c'est-à-dire que l'éternité précisée ici dans le verset qui concerne donc le feu, parce qu'on voit le verset précédent ça concerne le feu, fa finnar, ils disent que si ça aurait été éternel, réellement éternel, alors dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset donc 107, Allah Azza wa Jal n'aurait pas raccroché cela à sa volonté divine. Lorsqu'Allah Azza wa Jal il dit Illa ma sha'a rabbuk, Illa ma sha'a rabbuk. Donc on voit ici qu'il y a un istithna, Illa ma sha'a rabbuk, et qu'Allah Azza wa Jal ensuite a raccroché la phrase précédente à sa volonté. Illa ma sha'a rabbuk, sauf ou à moins que ton Seigneur décide autrement. Ça c'est pour le premier verset. Pour le deuxième verset qu'ils ont cité et qui se trouve fi surat Al-An'am, les bestiaux, qui est le verset 128. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Il leur dira l'enfer est votre demeure pour rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment ton Seigneur est sage et omniscient. Donc ici, de même comme le verset précédent, قال النار مثواكم, il leur dira l'enfer est votre demeure. خالدين فيها, pour y rester éternellement. Donc on voit ici هذا مشتق من الفعل خلد خالدين فيها إلا ما شاء الله, sauf si Allah en décide autrement. Donc encore une fois ici, l'éternité a été raccrochée à la volonté d'Allah Azza wa Jal, après donc qu'Allah Azza wa Jal ait cité هذا الاستثناء, c'est-à-dire cette exception. Taïb. Et le troisième verset, c'est le verset qui se trouve, verset 23 qui se trouve sur surat Naba. Labithina fiha ahqaba. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. Labithina fiha ahqaba. Ça c'est le troisième verset qu'ils ont cité. Donc comment on va répondre à ces trois versets? Comment les savants ont répondu à ces trois versets? Il faut savoir pour ce qui est des deux premiers versets, donc la réponse va être identique parce que l'aspect argumentatif
est le même. Comment on répond à cela? Certains savants ont répondu que l'exception qui a été faite, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il cite des exceptions. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il cite des exceptions. Mais ces exceptions, il ne les fait pas Allah Azza wa Jalla. Et là, c'est de même. Et on voit bien l'exception lorsqu'il dit Allah Azza wa Jalla Illa ma sha'a rabbuk, et dans l'autre verset Illa ma sha'a Allah. Naam, sauf si ton Seigneur en décide autrement, et dans l'autre verset, sauf si Allah en décide autrement. Et à titre d'exemple, le verset suivant. Wallah Azza wa Jalla dit Fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbik. Si Allah Azza wa Jalla veut, il recouvre ton cœur, ou il voile ton cœur. Donc si Allah Azza wa Jalla il veut, il couvre ton cœur. On sait bien qu'Allah Azza wa Jalla ne le fait pas. C'est ici une exception qui est citée. Donc ça rentre ici dans la même lignée de ces versets. Également, la réponse qui a été donnée, c'est que l'exception concerne les désobéissants parmi les croyants, ce qu'on appelle al-usat min al-mu'minin ou min al-muwahhidin, parmi les monothéistes, les désobéissants, al-usat, ceux qui partent à cause de leur grand péché, vont demeurer ou vont rester une période dans le feu et qu'ensuite ils en sortiront. Comme cela est la croyance, bien entendu, de la sunna et du consensus. Donc cette exception, sauf que ton Seigneur en décide autrement, ça concerne donc al-usat min al-muwahhidin. Certains savants également ont dit que la signification illa masha Allah, ça concernait en fait la période où les mécréants restent sur Ard al-Mawqif, comme on a vu, c'est-à-dire la terre où l'on reste debout. Ça, il faut revenir bien sûr au cours précédent lorsqu'on a expliqué ce qu'était cette terre et à quel moment on va y rester. Donc les savants ont dit que ça concernait ce moment-là et cette terre-là. Et également une réponse qui est donnée, qui est très très forte, c'est qu'Allah Azza wa Jalla nous fait prendre connaissance que l'enfer n'est pas éternel de par lui-même. Que l'enfer n'est pas éternel de par lui-même, c'est-à-dire bidhatiya. Mais c'est qu'Allah Azza wa Jalla, de par sa permission et de par sa puissance, qu'il l'a rendu éternel. Et naam. Donc ça c'est un point également que les savants ont cité et qui est fort au niveau de la compréhension. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit illa ma sha'a rabbuk, c'est-à-dire que ils ont été, ou que l'enfer a été éternel. Pourquoi? Parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a rendu éternel. Il n'a pas été rendu éternel de par lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas été éternel de par lui-même, mais Allah Azza wa Jalla l'a rendu éternel. Donc ici, le fait que c'est raccroché à la volonté d'Allah Azza wa Jalla, ça nous fait prendre conscience de cela, et c'est notre croyance. Et c'est pour ça que le shir il avait dit dans sa question ou dans sa réponse lorsqu'il avait parlé de Al-Baqa, lorsqu'il avait parlé donc que le paradis et l'enfer restent tout le temps. Il nous avait dit na'am وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما بإبقاء الله لهما. Donc il a insisté le shir lorsqu'il a dit بإبقاء الله لهما, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla les a rendus éternels et a fait qu'ils vont rester de manière éternelle. Donc lorsqu'il avait dit cette phrase-là, le shir, ça revient ici au niveau de la signification, comme Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset du Coran, illa ma sha Allah, c'est-à-dire donc on prend conscience que le paradis, et ici plutôt l'enfer, n'a pas été éternel de par lui-même, mais par Allah Azza wa Jalla. Et certains savants également ont parlé ici et ont dit que les versets ont été abrogés. Ces deux versets ont été abrogés par les versets qui prouvent de manière claire l'éternité. Ça aussi, c'est une des réponses de certains savants. Et également, comment on répond à ceux qui ont dit cela? Ce qu'on appelle la radd al-ilzami. C'est-à-dire que lorsque vous dites que l'enfer, il n'est pas éternel de par cela, c'est-à-dire de par ces versets. Alors il faut savoir que dans la suite des versets, Allah Azza wa Jalla, il a parlé du paradis, il a dit la même chose par rapport au paradis. C'est-à-dire qu'il a raccroché également pour ce qui était du paradis et le fait qu'il va rester éternellement, il l'a raccroché à sa volonté divine. Donc si on aurait dit que, tout simplement, de par ces versets, l'enfer ne serait pas éternel, de même, il aurait fallu dire de même pour ce qui est du paradis, vu que au niveau de l'exposition des versets concernant le paradis, à la suite de la sourate, comme fit sourate al-Hud, Allah Azza wa Jalla dit de même pour ce qui est de l'éternité du paradis. Et c'est une chose que personne n'a dit. C'est une chose que personne n'a dit. Donc de même pour ce qui est de l'enfer. Ça c'est ce qu'on appelle la radd al-ilzami, et qui est également fort au niveau de la compréhension. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك